Si vous êtes riche, vous allez être un aristocrate. Et l'aristocratie gauloise est une aristocratie guerrière qui entretient tout un réseau de clientèle. Donc, c'est des gens qui le suivent à la guerre ou dans ses actions politiques. Et donc, il faut de l'argent pour l'entretenir. Mais il faut aussi montrer que vous avez de l'argent. Donc, vous dépensez tout votre argent. Il n'y a pas de thésaurisation. Tout ce que vous gagnez, vous devez le dépenser pour avoir, par exemple, cette tunique d'un bleu très profond. Avoir des teintures à l'époque, c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent. Et donc, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a des matériaux non teints. Donc, on va avoir du lin ou de la laine écrue ou avec des teintes très légères, actuellement, par exemple. Donc là, je suis chez les pauvres, là. Là, c'est vrai, ça pourrait être soit quelque chose de pauvre, soit ce qu'on appelle, par exemple, c'est ce que j'ai en dessous de moi, une sous-tunique qui va juste servir un peu de sous-vêtement. Et après, par contre, par-dessus, on va mettre des couleurs extrêmement vives. Si on est important, et là encore, il va y avoir le jeu de, par exemple, certaines couleurs comme ce qu'on appelle la pourpre, qui est quelque chose qui va du bleu profond au rose en passant par le violet, très très intense. C'était une couleur qui, à la fin, était produite uniquement dans des endroits très précis, en faisant fermenter une partie minuscule d'un petit coquillage. Il fallait tuer des milliers de coquillages pour obtenir 1 gramme de teinture, et donc... Déjà, à l'époque, on a le souci de l'écologie. Non, c'est une des choses qui a fait que cette technique disparaît à la fin de l'Antiquité, c'est que déjà, ça demande énormément d'argent, et à la fin, seul l'empereur avait le droit de porter la pourpre. Si on trouvait un général qui avait de la pourpre chez lui, on le soupçonnait de vouloir préparer un coup d'État ou d'être usurpateur, on le faisait exécuter. That is enough.